Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les Gémeaux pour votre tirage de la semaine du 3 au 9 octobre 2022. On va commencer par le petit oracle des couleurs de Claire Duval. Hop, je m'installe. Voilà, alors allons-y. Avec le petit oracle des couleurs donc de Claire Duval. Quel va être votre message ? On parle de guérison. Alors, allons-y. Pour vous, les Gémeaux. Semaine du 3 au 9 octobre 2022. Nous avons le vieux rose. Mes petits moments de bonheur sont des trésors que je garde bien précieusement en mémoire, on vous dit. Donc, je vais la mettre ici. Je vais en prendre 3. Nous avons cuir. Parce que je sais que mes guides me protègent, cela me permet de profiter pleinement de cette grande aventure qu'est la vie. On a des beaux messages là, un vieux rose. Hein. Mes petits moments de bonheur sont des trésors que je garde bien précieusement en mémoire. Parce que je sais que mes guides me protègent, cela me permet de profiter pleinement de cette grande aventure qu'est la vie. On parle de bonheur, hein. On parle de moments vraiment de grand plaisir pour vous les Gémeaux. Et nous avons Corail, parce qu'elle m'apporte joie et liberté, j'ose exprimer ma créativité. Donc, on est quand même chez des Gémeaux, là, on va parler de bonheur, de liberté, de joie, de s'exprimer. Exprimer aussi ses désirs, ses besoins. Donc, et on parle de grande protection, hein. On est à l'écoute également hein, des signes, des messages qu'on reçoit. Alors, on va prendre le petit oracle des sortilèges pour exaucer ses rêves. Pareil, là, je vais prendre 3 lames, 3 messages. On a le charme d'amour. Attire un amant ou une amante. Une âme sœur ou un partenaire ou une partenaire de vie, exerce ton charme naturel. C'est ça en fait, hein, ce qui arrive à vous les Gémeaux. Là, on parle de grand bonheur. Vous allez rencontrer l'amour. Hein. Vous allez être charmé. J'entends là, je vous montre le symbole. Hein. J'entends là, vous allez être vraiment sous le charme d'une personne. Hein. Ouais, beaucoup de plaisir dans les yeux. Et on a le soleil là. L'énergie dorée du soleil t'apporte gloire et fortune. Il y a des belles réussites là pour vous les Gémeaux. Alors réussite hein, sentimentale, mais réussite aussi hein, dans le domaine financier, professionnel pour certains. Malgré qu'on soit en automne, j'ai l'impression que c'est un petit peu l'été pour vous. Hein. C'est beaucoup de légèreté, beaucoup de bonheur. On a envie de profiter de la vie. Beaucoup de chaleur. Hein. On brise un petit peu ses habitudes aussi. Hein. Peut-être qu'on change certaines mauvaises habitudes également. Hein. Ça nous amène à cela. Hein. On fait des changements. Alors, changement d'habitude aussi, hein, c'est peut-être aussi hein, le fait d'être célibataire. Enfin, on trouve quelqu'un. Et forcément, hein, lorsqu'on vit en célibataire, c'est pas du tout... voilà, il y a des changements qui sont nécessaires lorsqu'on se met en couple. Hein. Donc, voilà. Et on finit avec le message, la guérison. C'est ce que je vous disais, hein, je sentais de la guérison. Hein. Il y a des guérisons de cœur, hein. Que ton corps, ton esprit et ton âme guérissent profondément et durablement. Prends-en soin. Donc, voilà pour les messages. Ils sont plutôt... c'est des beaux messages. Hein. Une rencontre qui va permettre une guérison hein, du cœur aussi. Ça aide, hein, ça peut finir. Hein, en tout cas, le processus était déjà lancé. Et là, il y a cette rencontre hein, qui finit un petit peu... ce processus. Hein. Alors, on va continuer avec le tarot onirique. Donc, je vous montre.
Donc, pour vos messages, on va faire un tirage en 9. Ouf, ça vole. On a le monde. On a le 8 de bâton. On était peut-être tiraillés, hein. Et on a la richesse, la grande réussite. On parle d'une opportunité, quelque chose qui vient à vous. On parle de réussite, d'accomplissement aussi, hein, sur le plan matériel. L'inconnu qui arrive à vous, hein, cette chose qui est plutôt très positive, hein, on parle d'un changement positif, hein, va peut-être vous tirailler. Hein, je sens que voilà, vous allez, voilà, ça va vous vraiment vous, comment dire, hein, ça va être très rapide, je sens. Hein, ça va vous tirailler de tous les côtés. Vous allez être très agité. Hein, vous allez ça va peut-être vous mettre un petit peu dans, comment dire, ça va bousculer peut-être un petit peu tout votre univers, j'entends là. Mais on parle de réussite. Hein. Donc, il va peut-être falloir, voilà, maîtriser un petit peu cette nouveauté, tout ce qui rentre dans votre vie. Ouais. Il va falloir, voilà, oui, prendre le temps. Prendre le temps, hein, de voilà, peut-être s'organiser. En tout cas, je sens aussi, hein, ces énergies, hein, cette nouveauté qui arrive à vous. euh, voilà, énormément d'énergie. Énormément d'énergie. Mais positive pour moi, là. Donc, on va continuer. Donc, j'ai peut-être des Gémeaux, là, vous avez été dans une grande solitude, dans un repli sur vous-même, et là, d'un coup, vous avez envie de sortir, d'un coup, vous avez envie de faire plein de choses. Ça vous donne vraiment de l'élan, hein, dans votre vie. Hein. Et on a encore le soleil, hein. Le soleil sur le 3 d'épée, on parle de guérison, hein, vraiment. On sort des souffrances. On sort peut-être aussi de tierces situations ou d'une triangulaire également. En tout cas, on parle de grand bonheur. Une belle harmonie. Hein. J'ai une personne qui a beaucoup médité, qui s'est élevée spirituellement, qui s'est éveillée aussi, hein, à entendre les messages, qui s'est laissé guider aussi par sa petite voix intérieure. Alors, à la coupe, nous avons la tempérance et le 6 de Pentacle. On parle qu'on tempère par rapport... voilà, il y a un calme qui est revenu, il y a de la tendresse qui revient, il y a du partage qui revient, il y a des choses qui vont fleurir. Hein. On a planté des graines, ou on va planter des graines, hein, et ça va fleurir. Hein. J'ai cette harmonie, hein, malgré les différences, hein, cette harmonie, beaucoup de tendresse, j'entends là. De la compréhension aussi, on prend le temps d'écouter, de comprendre les messages. Il y a un bon échange là. Hein. Ça peut être par rapport à vos guides, hein, à vos messages, votre petite voix intérieure, mais aussi par rapport aux autres également. Ah, on écoute hein, son intuition, on écoute sa petite voix intérieure là. Hein. On se laisse guider. Hein. J'ai une histoire de triangulaire, de situation tierce. J'ai l'impression qu'on s'est retiré de tout ça. Tout ce qui était négatif, voilà, pour retrouver justement son bonheur, sa force aussi, retrouver des forces. Hein. On avait perdu des énergies. Hein. Et on parle d'action. D'action, de mouvement, de déplacement, de renaissance. Hein. Ouais. Il y a des regrets là. Alors, on va faire le tirage en 9 pour en savoir un petit peu plus. Mais je vois des regrets, des remords.
par rapport à une situation qui était compliquée pour vous les Gémeaux. Ou c'est quelqu'un qui a des remords par rapport à vous, hein. Ça peut être ça également. Alors, allons-y pour vous les Gémeaux. Cinq de coupe. Oui, on parle bien de regret, hein. De remords, de tristesse. Ouais, on a pris... on s'est retiré, j'ai l'impression, là, pour se protéger. On a eu besoin d'un retrait pour s'écouter, ouais, et puis euh, pour faire une transformation en nous également. Mm. Il y a eu besoin d'une rencontre, là, une rencontre avec soi. Et on a la victoire, hein. On parle de dualité quand même avec quelqu'un, hein. Et on a cet esprit de guérison, de richesse, hein. On est ancré, on a retrouvé sa stabilité, on a retrouvé, hein, en tout cas, on est sur la voie de retrouver de l'abondance, hein. Mm. Il y a de l'épée quand même, hein. Moi, j'ai l'impression, je sais pas, je vois deux personnes assez dominantes, assez... ouais, il y a une histoire de deux personnes là. On a l'intuition, les rêves avec la lune. On a les signes du Cancer et du Poisson. On parle d'épreuves angoissantes. Pour moi, là, c'est la situation, hein. Il y a eu besoin d'une aide. Il y a ce besoin aussi de croire, hein, en son intuition, en l'inconscient, en ce qu'on ne voit pas également, hein. Hmm. On pense à une réconciliation. Moi, j'ai des Gémeaux, vous voulez faire vous voulez vous réconcilier avec une personne, là. Mm. Émotionnellement, je pense qu'il y a eu un retrait pour justement reprendre des forces pour maîtriser un petit peu vos émotions. Euh, pour éviter d'être dispersé peut-être. J'entends que vous avez été tiraillé peut-être dans une triangulaire, là. Euh, vous aviez peut-être du succès, hein, vous aviez le choix en plusieurs partenaires et vous avez eu besoin de ce retrait, hein, pour faire le point, pour savoir euh, ben, quel choix faire, quel était le meilleur choix pour vous. Et finalement, là, on parle de réconciliation, de vouloir une réconciliation. 8 de coupe. Vous avez eu besoin de ce voyage intérieur. Vous avez eu besoin de guérir vos blessures, de retrouver... euh, vous avez besoin, en fait, hein. L'harmonie et la joie, en fait, c'est peut-être pas pour tout de suite, hein, parce que j'ai l'impression qu'avant, il y a l'étape de réconciliation qui n'a pas eu lieu encore. Tant que tant que vous vous réconciliez pas avec une personne, là, j'ai l'impression que vous ne pouvez pas retrouver cette harmonie. Oui. Il y a eu un éloignement, en fait, inattendu, euh, mais on vous dit que, voilà, euh, vos efforts vont être payants, en fait, hein, parce qu'il va y avoir... euh, vous allez retrouver cette joie, hein, et cette harmonie, mais ça demande encore un peu d'effort, hein. Et on a le grand bonheur, la vraie rencontre, hein, dans son entourage. On connaît cette personne. On sait, hein, c'est avec elle, hein, qu'on veut se réconcilier.
On connaît son partenaire de vie, hein. Oui, on connaît son partenaire de vie, là. Et on travaille toujours là, pour moi, on est toujours dans un environnement compliqué quand même. C'est pas pour tout de suite, hein, j'ai l'impression, hein. On se complique, on se pose trop de questions, j'ai l'impression, un petit peu. Alors, on se pose beaucoup de questions, mais finalement, on ne peut pas avoir les réponses parce que j'ai l'impression que les questions, en fait, faut les poser à l'autre. Mais comme il n'y a pas eu encore cette réconciliation, on ne peut pas poser ces questions et du coup, on ne peut pas avoir les réponses. Ouais, il y a un grand manque, hein. Il y a encore ce manque. Ça ne va pas avoir lieu tout de suite, hein. Mais on va vers ce 10 de pentacle, hein. On va vers sa richesse, hein, vers un confort, mais ça n'a pas eu encore lieu. Alors, je vais prendre, je vais recouvrir ce manque, ce 4 de coupe aussi. On va voir si on peut avoir quand même une saison ou autre, hein, pour voir comment ça peut avancer. La guérison, hein, va avoir lieu, mais on vous dit tant que vous avez ces blessures, voilà, vous ne pouvez pas avancer. Vous ne pouvez pas aller vers cette réconciliation. Alors, c'est peut-être l'autre aussi, hein, on parle de blessure de l'autre également. Peut-être, hein. Hop. On a besoin de comprendre. Le problème, c'est que pour comprendre, il faudrait pouvoir communiquer avec l'autre, pouvoir se réconcilier avec l'autre. C'est compliqué là, hein. Alors, est-ce que vous ne pouvez pas vous réconcilier parce que l'autre n'est pas prêt ou... Vous voyez, par rapport à votre situation, mais je sens, oui, il y a un truc un petit peu... ouais, il y a de la dualité encore. Il y a encore des tensions. On vous dit, au lieu d'être dans la stratégie, là, écoutez plutôt votre intuition. C'est vraiment ça. Écoutez votre petite voix intérieure. Écoutez vos guides. Arrêtez de... Ouais, j'ai vraiment cette sensation-là. On dit être stratégique n'est pas la meilleure des solutions dans cette relation. Il y a un moment, il faut y aller, quoi. Il faut y aller, il faut s'écouter, tout simplement. C'est pas en avançant un pion ou deux, hein, qui va faire... Moi, j'ai quelqu'un, finalement, j'ai un jeu d'échecs. Ça peut être très, très long, hein. En essayant de ramener l'autre à vous, là, en en jouant des... ça peut être très long. On vous dit, finalement, il vaut mieux aller à la communication, là. Mm. Il faut vous écouter. Ouais, ouais, j'ai vraiment une personne, là, qui va s'écouter, hein. C'est très difficile de vous écouter, d'écouter votre petite voix intérieure. Vous avez vraiment beaucoup de mal à vous faire confiance, là. C'est un problème de confiance en soi, là, hein. Alors, il y a la guérison du cœur, oui,
Mais il y a aussi un travail de confiance en soi. On a envie de l'attraper, hein, cette personne. Hein. On aurait eu envie, j'ai l'impression qu'on est dans le manque et dans ce regret, en fait, de ne pas avoir retenu cette personne. On l'a laissé filer, j'entends. Mm. On a laissé filer cette personne. Ouais. Mais il y a du bonheur à revenir, il y a de la joie à revenir, il y a une satisfaction. Il y a un souhait qui va être réalisé là. Vous faites le souhait hein, que cette personne revienne et elle va revenir. Mm. Ouais. Il y a un triomphe là. Il y a un triomphe, il y a une réussite. Euh, on retrouve vraiment un confort. C'est un confort que ça soit dans son environnement en fait. On retrouve une tranquillité, une stabilité et la sécurité également. Là, ça peut être une femme hein, euh, qui a un savoir-faire hein, pour maintenir justement la stabilité hein, dans son foyer, qui sait bien gérer hein, les tâches quotidiennes, qui sait gérer aussi les imprévus, j'entends. C'est quelqu'un, une personne, là on parle d'une personne, hein, oui, euh, qui se laisse pas abattre, hein, qui est solide quand même. Hein. Malgré les épreuves, c'est une personne qui est solide. Hein. Elle vise toujours, voilà, même dans l'épreuve, j'entends, c'est une personne qui est toujours positive, qui va toujours avancer, qui va pas s'arrêter en fait. Même si c'est compliqué là, j'ai une personne, même si c'est compliqué, même si c'est dur, elle avance euh, et elle sait retrouver sa stabilité rapidement. Même si elle a des moments de bas, hein, tout le monde a des moments un petit peu compliqués, mais cette personne, elle sait se reprendre, elle sait maîtriser aussi hein, les difficultés. C'est quelqu'un de peut-être avec un grand vécu là, hein, beaucoup d'épreuves, mais voilà, qui en est ressortie toujours plus forte, cette personne. Ouais. Il y a une transformation qui doit avoir lieu de toute façon hein, pour cette réconciliation. Et on me dit, hein, il faut s'écouter là. Il faut arrêter d'être buté. Hein. Mm. Il y a cette notion de trouver un équilibre entre la raison et le cœur. Hein. Là, j'ai l'impression, en fait, il y a quelqu'un qui est plus dans le mental, à écouter plus sa raison plutôt qu'écouter son cœur. Hein. Mm. J'ai quelqu'un qui va savoir hein, entreprendre. Hein. Ouais. Et pour un partage, pour du bonheur, pour des joies partagées là. Donc il va avoir lieu, mais voilà, il faut s'écouter là. Pour une réconciliation, il faut s'écouter. Ne pas être dans la stratégie, dans le mental, mais être plus, voilà, écouter la voix du cœur. Pour se libérer justement hein, de cette situation. On va se lancer là, j'ai quelqu'un qui se lance. On parle de fin. Alors pour moi, c'est la fin de se tirailler, de se faire du mal là en n'allant pas en fait vers cette personne. Alors c'est peut-être votre hôte hein, qui se tiraille, qui veut pas revenir vers vous. Hein. On est tiraillé entre une fin qui n'aurait pas dû avoir lieu en fait, j'entends. Ouais. Il y a eu un effondrement, il y a eu une séparation qui n'aurait pas dû avoir lieu. Ouais. Et puis du coup, c'est peut-être votre hôte hein, qui s'est retrouvé dans une grande tristesse quand même là. Donc, il s'est retrouvé dans une situation, en fait, bah, il s'est retrouvé, cette personne s'est retrouvée toute seule, euh, mais pour rien, en fait. Hein. Mm.
Là, on me dit, il faut arrêter de regarder avec les yeux, mais regarder avec le cœur. On a le signe du Scorpion. Ouais. C'est comme ça qu'on va réussir à construire et puis aller à retourner vers l'autre, là. Alors, c'est peut-être votre autre, là, hein, que je parle. Hein. Je parle peut-être de votre autre. Hein. Donc, mais en tout cas, il y a l'amour qui revient. Il y a une belle réconciliation hein, qui aura lieu. Mais à condition, bien sûr, hein, qu'on écoute cette petite voix. Cette petite voix, hein, la voix du cœur. Hein. On va continuer avec la petite étoile de Angel Lumière Divine qui a sa chaîne YouTube également. On a une petite cancer là, c'est le signe vous... J'ai l'impression que l'autre est en train de... en pleine régénération là. Et j'ai le mois de novembre. Et j'ai encore le signe du Scorpion, les Gémeaux là. Alors ça peut être l'ascendant, le signe solaire, l'ascendant, le signe lunaire ou en Vénus hein, de votre autre hein, également. Hein. Quand je donne des signes comme ça, surtout là, que là je ne vois seulement un signe, hein, je vois surtout le Scorpion. Je vous montre celle-là. Il y a un message pour vous et on revient sur écouter son cœur, regarder avec son cœur. On ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. Tu m'as apprivoisé. On revient un petit peu sur, et je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, sur cette lame. Alors, elle est où? Voilà, sur l'esprit d'épée, là. D'arrêter d'être dans le mental, de regarder avec son cœur, en fait, hein, cette situation. C'est le cœur qui détient la réponse, votre réponse, qui va vous permettre finalement de comprendre. Ok. Je vais les remettre et puis on va continuer. Donc, je vais tirer... On a le petit cancer aussi. Hein. On a Scorpion, cancer. Donc, on a ce petit cancer. On parle de quelqu'un qui veut s'occuper hein, de ses proches, qui aime s'occuper des autres en tout cas. On a la maison. Et on a la petite Capricorne là. Quelqu'un de déterminé, d'intègre, de discipliné. Hein. Mais j'ai quelqu'un de rancunier là. Qui peut soupçonner aussi. Hein, qui est soupçonneuse là on dit. Hein. J'ai le mois de décembre. Hein. Alors là on a le, si ça vous parle, hein, on a le chiffre 21 et le 12 ans. Donc 21h12 ans peut-être. Il y a un message peut-être là. Je vais aller voir tout à l'heure. Je vais faire une petite pause. Je vais aller chercher. Alors. Ouais, on parle de l'énergie d'amour qui arrive. Hein. Je vais faire une petite pause. Je vais aller chercher mon oracle. Hop là, excusez-moi. J'ai été chercher mon petit oracle des heures miroirs. Hein, parce que du coup, je me dis qu'il y avait un message pour vous, là, les Gémeaux. Et nous avons 21h12. La créativité. Tu es sur le point d'accomplir ton projet. Reste sur la voie et ne baisse pas les bras. Je suis là pour te soutenir. Tu es sur la route du succès, on vous dit les Gémeaux. Donc, la créativité. Donc, voilà. On a le petit taureau, la petite taureau. Donc, on parle d'être honnête, hein, d'être stable. Hein. C'est ce que je vous disais. Hein. On a affaire à quelqu'un, il y a un de vous deux, hein, qui est vraiment stable, honnête, hein, persévérant. Hein. Mais il y a ce côté, peut-être, oui, cette personne est rancunière, soupçonneuse, possessive. Elle est butée également. Mais c'est une belle personne. Hein.
mais une personne qui n'écoute pas la petite voix de son cœur. Alors, oups, à voler. L'histoire de votre vie, le destin. On parle de destin entre vous. Hein. Vous êtes fait pour être l'un avec l'autre. Hein. On a encore le petit Capricorne. 22 décembre, 20 janvier. Saturne. Vous allez vous fixer des buts. On préserve un petit peu son univers. On va prendre le temps, lors de l'hiver, j'entends, de s'organiser aussi. Et on vous dit de toute façon, hein, vous l'avez cherché, vous l'avez trouvé. Hein. Alice et son lapin, là, on parle que vous avez trouvé la personne hein, que vous avez toujours attendue, dont vous avez rêvé. Hein. Beaucoup, c'est marrant, il y a beaucoup de personnages qui sortent quand même là. En tout cas, c'est l'histoire de votre vie, on vous dit. Ouais, il y a de la communication, entre vous, hein. Il y a de la connexion, de la télépathie avec le cerf là. Alors, je ne vais pas les prendre. Beaucoup de signes de terre là. Hein. Signes d'eau, de terre, avec vous là, hein, les Gémeaux. Ouais, les signes d'eau, ouais, on peut parler voilà, de quelque chose qui est plus fluide. On est ancré, on se sent en sécurité, on va être dans l'abondance, hein, on va récolter également, j'entends. Hein, ouais, et on a l'été là. Pour moi, c'est cet été, on va récolter hein, tout le travail qu'on va faire, tout ce travail de rapprochement, de compréhension entre vous. Hein. L'été. Moi, j'avais le mois de novembre, hein, mais j'ai l'impression qu'on va préparer un projet aussi ensemble, peut-être partir en vacances ensemble. Ouais. Le jour, le cœur qui donne des ailes. Vous vivez le parfait amour. Vous allez vraiment vivre le parfait amour. Hein. Vous allez sortir de l'obscurité. Hein. On avait la lune là, on parle de connexion aussi avec la lune. Hein. On parle vraiment, oui, de rêve. Hein. On rêve de l'un et de l'autre. Hein. Et il y a de la communication entre vous. Hein. Alors, est-ce qu'il y a d'autres messages? Mais oui, si vous écoutez votre cœur, vous allez vous sentir plus léger. Hein. Alors, on a le petit poisson là. Le poisson, on parle d'une personne hein, qui a envie de vous charmer, mais qui médite. Une personne un petit peu casse-pied, on me dit également. Justement parce qu'elle reste peut-être, ça fait un moment qu'elle est restée en retrait. Et pourtant, on parle de beaucoup d'amour. Hein. Cette personne a beaucoup d'amour pour vous. Hein. On parle de magie hein, également. L'arbre magique. Il va y avoir des... Il y a des lumières, il y a des illuminations hein, que vous allez avoir qui vont vous permettre en fait hein, d'être guidé en fait dans cette relation hein, pour justement vous réconcilier. Et j'ai envie de dire, oui, on peut parler d'illumination aussi à Noël. Hein, peut-être proposer hein, d'aller voir des illuminations. Je sais pas, j'ai
J'ai... quoique, je ne sais pas si cette année, on va avoir beaucoup d'illumination de Noël, parce qu'avec les problèmes d'électricité, je pense que il serait plus sage de... Mais ouais, il y a du succès, hein. Et on parle de câlins, de grande tendresse hein, à revenir entre vous. Hein. Pour moi, là, cet hiver, de toute façon, ça va être un temps vraiment où on va hiberner. On va plutôt organiser, faire des projets sur l'été surtout. Hein. J'ai beaucoup de personnages, dis donc, autour de vous. Hein. Ouais. Alors attention, il y a quelqu'un là. Moi, j'ai quelqu'un de mes 10 ans qui joue avec vous aussi. Hein. J'ai ce joueur hein, ou cette joueuse. Hein. Il y a une personne qui garde peut-être un secret. Quelqu'un d'imprévisible qui n'aurait pas peur de vous cracher à la figure là. Il y a cette triangulaire de toute façon, hein, j'avais dit, hein, il y a une tierce situation. Hein, et j'ai l'impression que cette personne, attention, cette personne, elle vous réserve un mauvais cadeau là. Hein. Mais vous avez le succès, il y a de l'amour. Hein. Mais ouais, il y a quelqu'un qui s'amuse avec vous. Alors peut-être à vous raconter des bêtises hein, sur l'autre, ou c'est à l'autre hein, qu'on raconte des bêtises sur vous. Des mensonges, j'entends. Ouais. Ouais, et puis je sens que cette personne, de toute façon, elle va recevoir, hein, elle va récolter ce qu'elle sème. Hein. C'est une personne qui est peut-être dans votre entourage amical. Hein. Mm. Ouais. Et on a encore ce petit Verseau et ce Gémeaux qui était sorti tout à l'heure. J'ai quelqu'un de peu démonstratif et il serait important là d'être démonstratif dans ses sentiments aussi. Parce que justement, quelqu'un utilise peut-être ça dans votre entourage pour justement semer le trouble hein, et qui a semé le trouble entre vous. Ouais. J'ai peut-être vous ou votre autre, hein, vous êtes entouré, peut-être courtisé, mais attention, il y a vraiment quelqu'un qui communique dans votre dos et c'est pas un cadeau, j'entends. C'est pas un cadeau du tout. Et cette personne va avoir le revers de la médaille, j'entends. Mais pour l'instant, ouais, on parle d'un lien d'amour inconditionnel. Hein. Il y a un changement, il y a une transformation, mais je pense que, oui, il y a quelqu'un là, on parle même de flamme jumelle là avec vous. Hein. Il y a un effet miroir entre vous. Hein. Mais on a vu, il y a de la télépathie, il y a une connexion entre vous. Mais ouais, il y a quelqu'un là dans l'entourage qui n'est pas bon du tout. Hein. Et j'ai l'impression que cette distance entre vous et votre autre est due à cette personne. Hein. Cette personne se fait prendre pour un ami ou une amie. Alors pour l'instant, elle croit ne pas avoir été démasquée. Hein. J'ai envie de dire, en fait, elle brise un petit peu les pistes. Hein. Elle cache les pistes hein, pour que vous puissiez en fait être mis sur le même chemin l'un comme l'autre. Hein. Et pourtant, on parle d'une pluie d'amour, hein, de recevoir une pluie d'amour. Parce que, en fait, c'est ça. Vous êtes son trésor. Hein. Mais l'ennui, il y a une tierce là qui est en train d'effacer les traces, en fait. Hein. Sauf que bah, l'amour va être plus fort, en fait. Hein, c'est ça. Vous êtes son trésor. Hein, et cette personne, hein, elle arrive. Hein, même si il y a quelqu'un qui se protège tout de même. Qui a peur de recevoir trop d'amour et de perdre à nouveau. Mais c'est un petit peu normal que cette personne se protège si vous l'avez laissé, quoi. Donc, elle va se protéger au début. On a la petite bélier, là. Ouais, on parle de protection.
Elle ne sait pas à qui elle a affaire, en fait. Elle ne sait pas si vous êtes un loup ou... Elle va faire attention à vous. Hein. Mais moi, pour moi, c'est à cause de la tierce hein, qui raconte des choses dans votre dos. Mm. Moi, j'ai une personne qui raconte vraiment des choses dans votre dos. Hein. On est déjà à 40 minutes. Je pense qu'on a bientôt fini. Mais oui, attention à cette personne. C'est elle qui grouille les pistes hein, pour justement pour que vous puissiez vous réconcilier. Elle fait tout. Hein. Elle veut pas que vous vous réconciliez. Hein. Elle se fait discrète. Hein. Elle se fait discrète, cette personne. Moi, j'ai l'impression, j'ai beaucoup de visages. J'ai l'impression que cette personne, hein, cette tierce, elle a plusieurs visages, en fait. Hein. Et au fur et à mesure qu'on connaît bien cette personne, on voit tous ses visages, en fait. On voit tous ses masques. Il y a les masques qui tombent, c'est ce que j'entends aussi. Elle porte beaucoup de masques, cette tierce, et les masques vont tous tomber, mais d'un coup. Hein. Et on va aller plus haut. Il y a une belle transformation. Hein. Il va y avoir des papillons. Il y a une renaissance. Il y a une transformation qui a lieu là pour vous les Gémeaux. Hein. Il y a un nettoyage. Vous allez en fait faire partir cette tierce hein, de votre vie. Hein. Vous allez balayer. Hein. Vous allez comprendre. En fait, vous allez comprendre enfin que le problème vient de cette personne. Mais comme vous ne communiquez pas avec votre autre, vous ne pouvez pas comprendre en fait que ce problème vient d'elle en fait. Et on parle sur l'automne. Hein. Ce nettoyage a lieu. Hein. Ouais, c'est sur l'automne. Hein. Mais voilà, c'est à cause de cette tierce. C'est elle qui empêche hein, votre réconciliation. Hein. On va finir avec le petit oracle des pierres et des cristaux. Ensuite, avec message de vos anges et l'oracle des anges de Dorine Virtue également. Et nous avons Héliodore. Alors, Héliodore, hein, donc la pierre, le cristaux. On parle de confiance. Je suis confiant, confiante dans tout ce que je fais. On parle bien là qu'il faut reprendre sa confiance. Il y a quelqu'un qui n'a pas confiance en fait hein, en sa petite voix intérieure là. Hein. Donc là, on parle de confiance, de retrouver sa confiance. Donc, allons-y. Alors, on va commencer avec message de vos anges. Donc, on va tirer une lame. Et nous avons Ariel. De nouvelles expériences psychiques et spirituelles changent votre façon de vous percevoir et de voir le monde. Ouvrez-vous à vos dons spirituels par l'étude, la prière et la méditation. Et on finit avec l'oracle des anges de Dorine Virtue également. J'en ai beaucoup. Ouais, je vais les prendre. Et on a encore en dos là. Gardez confiance, on vous dit bien, gardez confiance hein, dans cette situation. Donc, averse d'abondance. Pour améliorer votre situation financière, confiez-nous d'abord vos soucis concernant l'argent. Nous vous guiderons pour vous montrer comment créer et accepter l'abondance. Si nous travaillons ensemble, vos finances prospéreront aussi vite que vous le permettrez, on vous dit. Et on finit avec remarquez les signes. Faites confiance aux signes. Faites confiance à vos guides aussi, hein, on me dit, hein, les Gémeaux. C'est exact. Les signes que vous avez reçus ont été envoyés par le ciel. Nous déposons des plumes, des pièces de monnaie et d'autres petits objets sur votre route pour vous rappeler que l'amour vous entoure et que vous n'êtes jamais seul. Un signe aussi, je pense, ça sera 21h12. Pour vous les Gémeaux, 21h12 et on me dit aussi 12h21. On me dit d'aller voir 12h21. Oui, on parle d'harmonie. Vous allez trouver votre harmonie. Donc, je vous montre.
Si tu veux atteindre tes objectifs, tu dois avoir confiance en toi. On parle encore de confiance. Détache-toi des mauvaises personnes qui t'entourent et affirme-toi. Donc voilà, il y a une ou des mauvaises personnes autour de vous, les Gémeaux. Il faut vous en détacher absolument. Donc voilà pour votre tirage. Avant de terminer, je tiens à tous vous remercier pour tous ceux qui s'abonnent à la chaîne. Donc merci à tous les abonnés, aux anciens, et merci aux nouveaux abonnés. Merci de votre présence, de votre confiance. Un grand merci également pour tous vos likes, vos messages, vos mails. Et puis voilà. Donc je vais vous souhaiter une très belle semaine. Je vous dis à très vite et je vous fais de gros bisous.